Oui, un grand changement. Nous allons accueillir une zone d'activité artisanale et commerciale, puisque il y aura 17 propositions modules et d'installation des artisans et des commerçants du grand marché qui viendront s'installer ici sur cette nouvelle zone que nous sommes en train de construire. En vérité, nous sommes en train de poser des modules qui seront habillés créolisé, donc ça va être très joli. On va venir amplifier cette zone commerciale de Sainte-Clotilde où vous avez en face, tout le monde connaît, hein, les magasins qui vendent des meubles, etc. Et là, sur la partie front de mer, vous allez avoir en complément des petits commerces artisanaux avec 17 modules, un restaurant, des toilettes, un parking de 39 places. Des arrêts de bus aménagés, des arrêts vélos, enfin voilà, tout ce qui peut permettre aux touristes de venir, hein, parce qu'il faut des arrêts bus par exemple, parce que les bus de touristes peuvent venir, des voitures pour qu'ils puissent venir acheter. Alors c'est du tourisme extérieur, mais c'est aussi du tourisme local. Et ainsi, on rend accessible cette proposition artisanale qui était dans le grand marché, on la rend accessible ici sur le front de mer. Alors les modules sont, l'espace module est beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient aujourd'hui. 40 mètres carrés, c'est une jolie surface de petits magasins, hein, qu'on peut avoir. Il y a une mobilité qui est beaucoup plus importante puisque vous êtes entre deux routes très pratiquées, hein, l'entrée est de Saint-Denis et la sortie est de Saint-Denis. Alors là, vraiment, vous êtes sur la voie qui va à Gillot, qui va au Chaudron. Voilà, c'est 60 000 voitures tous les jours. Donc l'entrée et la sortie est de Saint-Denis, c'est une des plus visibles. C'est tellement vrai que pas loin de la semaine dernière, il y a un commerçant qui est installé, qui a un magasin, et qui me dit: est-ce que vous n'auriez pas un espace plus grand parce que je vais agrandir mon magasin là. Donc on voit bien que cette zone est hyper attractive. Et donc, c'est pour ça que nous l'avons proposé à ces commerçants. Ensuite, il y a une impérative intervention que nous devons faire sur le grand marché, hein, qui est une halle qui est aujourd'hui pas conforme aux normes de sécurité. C'est pour ça que dès que la halle est libérée, nous allons lancer les travaux pour refaire d'une part le théâtre lui-même, le théâtre du Grand Marché, et toute la halle qui tombe un peu en ruine, et c'est un bâtiment classé historique qu'il faut absolument refaire. Alors nous proposons vers la fin de l'année, on pourrait être prêt à leur proposer de déménager, de venir ici. Donc tout ça, on le fera comme on sait faire dans le dialogue, au mieux pour eux. Hein. Si c'est mieux de venir en novembre, ils viendront en novembre. S'il faut tenir sur la période des fêtes et de vente de décembre, on va le faire. Ils vont rester jusqu'en décembre et puis en janvier, ils vont venir. Hein. On n'est pas un mois près, bien sûr. Hein. Mais il faut absolument qu'en début d'année, ce soit fait. Il n'y a pas d'inquiétude, hein, vraiment, on est dans un dialogue continu avec les commerçants. Nous avons fait des réunions avec eux depuis 2023, collectivement, individuellement. Donc nous sommes très proches de nos commerces, hein, sur le centre-ville, tout se passe très bien et on va accompagner. C'est un investissement de plus de 2 millions, hein, 2,4 millions ici. Donc ça n'est pas une sous-offre, hein, que nous faisons, c'est une offre de grande qualité. Et donc bien sûr, nous allons soigner notre accompagnement et animation pour qu'il y ait de la clientèle, que tout ça marche. Et moi, je n'ai aucun souci, vu là où c'est placé, il y aura beaucoup de clients. Peut-être même des clients qui jusqu'à présent ne venaient pas jusqu'au grand marché parce que l'accès est assez facile pour ceux qui ont la voiture, etc. Mais au final, ceux qui n'ont pas la voiture, c'est pas si facile d'aller au grand marché. Là, vous êtes quand même sur un passage de Citalis, mais vous êtes aussi sur un passage de Carjonne. Donc vous avez aussi toute une partie de population qui vient peut-être de l'Est de la Réunion ou de l'Ouest avec le Carjonne.
il y a des arrêts juste devant, donc ils pourraient s'arrêter et qui pourraient venir demain acheter la proposition artisanale qui sera faite dans ce village. Oui, nous on est dans vous le sentez, vous le voyez maintenant, les Dionysiens le voient, on est dans cette phase de transformation d'une ville qui s'adapte à son temps. Qui se verdit, qui s'adapte aux nouvelles mobilités, qui est dans la ville du quart d'heure et qui défait un peu les idées reçues sur les choses. On disait beaucoup le commerce c'est le centre-ville. Ben non, le commerce c'est le centre-ville et c'est Saint-Denis. C'est ces quartiers qui ont aussi des choses à offrir. Et puis il faut que les gens se disent c'est possible d'ouvrir des magasins si j'habite Chaudron, si j'habite Sainte-Clotilde, si j'habite Bois-de-Nef, enfin peu importe. On rend ces accès faciles. Avec le téléphérique, Bois-de-Nef est devenu accessible. Et donc on peut mettre du commerce aussi maintenant à Bois-de-Nef. D'ailleurs quand vous allez au village, ça se transforme. Ça veut dire qu'on offre des possibilités de création d'entreprises et d'activités commerciales et autres beaucoup plus grandes sur Saint-Denis. Nous croyons au grand centre commercial qu'est Saint-Denis. Nous sommes contre les centres commerciaux qui se créent dans nulle part. Et par contre, nous sommes convaincus que le centre-ville de Saint-Denis est un grand centre commercial, que Sainte-Clotilde peut devenir un complément de ce grand centre commercial à ciel ouvert qu'est Saint-Denis. Le Chaudron, c'est pareil, c'est pour ça que nous faisons la ruche. Donc tout ça, ça permet de la création d'emplois, de la richesse par des entreprises réunionnaises et pour des salariés réunionnais.